Bonjour, bienvenue pour cette pratique de Yin Yoga. Nous sommes à l'heure actuelle en hiver et j'ai donc choisi de travailler autour du méridien du Rhin, qui est un méridien associé à l'hiver, afin d'aller trouver un peu d'harmonie en ce début d'année et en ce début d'hiver. Pour ouvrir cette pratique, je vous invite comme d'habitude à vous munir d'un maximum de couvertures, de plaids chauds, à vraiment vous faire un petit cocon, à allumer peut-être des bougies, à diffuser des huiles essentielles pour trouver un maximum de confort, même dans les postures qui peut-être seront un peu inconfortables. Je commence cette séance juste en vous racontant une petite histoire qu'on associe parfois à Noël, mais qui en réalité se déroule toute l'année. Il s'agit de l'histoire de Jules Nissen, le petit lutin norvégien. C'est un petit lutin avec un pull rouge, avec un bonnet, et c'est un lutin protecteur. En particulier, il est protecteur des familles norvégiennes et des fermiers norvégiens. Et il a en charge de vérifier que, par exemple, les portes des enclos sont bien fermées, que les bêtes sont bien nourries, que les récoltes sont bien protégées. En contrepartie, les familles de fermiers offrent tous les soirs à Jules Nissen un bol de porridge. Or, affairés dans les préparatifs de Noël, un soir, les fermiers oublièrent de donner le bol de porridge à Jules Nissen, qui, il faut l'avouer, est un lutin un peu fier et qui aime qu'on respecte les traditions. Voyant qu'on l'a oublié, Jules Nissen décide d'arrêter d'aider les familles. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Les bêtes sont moins bien gardées, les vaches ne donnent plus de lait, les portes restent ouvertes, les cultures se conservent beaucoup moins bien. Et s'apercevant de leur bévue, les fermiers ont donc décidé de faire un grand festin pour Jules Nissen. Et Jules Nissen, qui au fond n'est pas un mauvais petit lutin, est revenu et à nouveau prend soin, après ce festin, des bêtes et des champs et de la ferme en général. Donc cette histoire, je l'ai utilisée juste parce qu'elle montre bien qu'on peut vivre en harmonie, alors en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres, mais que parfois il peut y avoir des déséquilibres qui font que cette harmonie, elle va être peut-être rompue. Et on va essayer de retrouver pendant cette séance cette notion d'harmonie en se servant de ce que nous apprend cette petite histoire et de ce qu'on peut ressentir en Yin Yoga. Je vous invite à vous installer peut-être à genoux, ça peut être intéressant de venir à genoux. Si vous n'êtes pas confortable à genoux, n'hésitez pas, vous prenez une autre posture et c'est très bien. On va simplement fermer les yeux quelques instants. Vous pouvez déposer le dos des mains sur les cuisses, relâcher les coudes, relâcher les épaules et faire glisser la concentration du bavardage mental vers l'intérieur. Un intérieur peut-être plus calme, mais où il se passe plein de choses. Et en particulier, à l'intérieur, je peux trouver la respiration. Aujourd'hui, je vous propose d'observer cette respiration et en particulier d'observer si les inspirations et les expirations sont de durée égale ou bien si l'une des deux phases prédomine l'autre. Observez la longueur des inspirations, la longueur des expirations sans rien changer, naturellement. Peut-être que l'inspiration dynamisante est légèrement plus longue dans votre respiration, ou alors peut-être que c'est l'expiration calmante qui est plus longue. Peut-être que les deux phases sont parfaitement ajustées. Si jamais vous souhaitez commencer à entrer dans une posture, je vous propose de crocheter les orteils, gardez les yeux fermés. Ce n'est en aucun cas une obligation. Si vous voulez rester ici avec les coups de pied au sol, faites-le. Voyez si le fait de crocheter les orteils change votre respiration. Prenez une inspiration, puis une expiration. Et inspirez pour 4,
3, 2, 1. Expirez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois pour 8. Expirez pour 8. Et retrouvez une respiration non contrôlée. Observez ce que ces quelques respirations égales, de durée identique pour l'inspiration et l'expiration, ont provoqué peut-être sur votre corps. Et si vous avez les orteils toujours crochetés, ça va être le moment de les décrocheter et de déposer le dos des pieds sur le sol. Vous pouvez ouvrir tranquillement les yeux. Et on va passer ici sur les fessiers quelques instants. Je vous propose de venir vous masser ici la plante des pieds. Donc on va commencer avec le pied droit. Venez vous masser en particulier le milieu, si c'est possible, de la voûte plantaire. Donc vraiment toute la zone qui est ici, sous l'arche du pied. Avec les pouces, peut-être venez presser les points qui pourraient être un peu sensibles. On travaille aujourd'hui sur le méridien du rein, mais aussi le méridien de la vessie qui est associé. Et donc on vient stimuler ici cette zone par lesquelles ces méridiens passent. Et on va pouvoir changer de côté. Observez si vous avez peut-être un pied qui est un peu plus sensible que l'autre. Si vous trouvez une petite zone sensible, eh bien, restez-y un petit moment pour voir si en appuyant tout doucement, en faisant peut-être des petits ronds très très doux avec le pouce, vous arrivez à calmer la sensation qui est désagréable. On peut avoir comme des petites tensions sous les pieds. Et bien sûr, même fermer les yeux pendant quasiment toute la pratique pour vous connecter vers l'intérieur, pour vous connecter aux sensations. Et on va pouvoir passer à la posture suivante, notre pose de l'enfant avec une ouverture de cœur. Vous allez avoir besoin soit de briques, soit d'un bolster ou d'un gros coussin. On va passer à genoux. Les genoux vont s'éloigner l'un de l'autre. En yin yoga, la pose de l'enfant se fait avec les genoux éloignés. Amenez le bassin vers les talons et les mains vers l'avant. De là, vous allez placer soit les briques sous les mains, donc une brique sous chaque main, en choisissant la hauteur qui vous convient. Le front va aller vers le sol. Soit peut-être vous pouvez mettre également les mains sur le bolster. De là, plusieurs possibilités. Votre front n'est pas au sol, alors mettez une petite couverture, une brique, quelque chose pour que vraiment le front repose, que la nuque ne soit pas en porte-à-faux ici. Si les fessiers ne touchent pas les talons, en soi, c'est pas très grave. Mais si par contre ça crée de l'inconfort, alors n'hésitez pas à nouveau à venir caler un petit coussin ou une petite couverture
sous vos fessiers. Hop, en mettant ici, ça peut être agréable. Donc, je vous laisse installer cette posture. Trouvez un maximum de confort. Pareil, si c'est désagréable d'avoir les genoux en contact avec le sol, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les genoux. Rien n'est interdit en yin yoga. Il n'y a pas de finalement posture. Il y a la posture où vous êtes bien. Dans cette pose de l'enfant, avec cette ouverture de cœur qu'on crée avec les mains qui sont légèrement surélevées, prenez le temps d'observer déjà si vous pensez être dans la posture qui est juste pour vous. Si vous êtes dans une posture qui vous permet de sentir de l'étirement, alors ici on va avoir l'étirement à l'intérieur peut-être des cuisses et peut-être aussi à l'avant du corps, à l'avant du buste. C'est ce qu'on souhaite avoir. Je commence par une posture qui est tranquille aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un étirement intense, mais essayez au moins de ressentir ce petit étirement. Si par contre vous êtes extrêmement inconfortable, que vous sentez que vos muscles se contractent, alors essayez de trouver quelque chose d'un petit peu plus doux. Essayez d'amener peut-être plus de couverture, plus ou moins de support, pour arriver à trouver du confort dans l'inconfort. C'est souvent ces petits gestes, le fait de réajuster une couverture, le fait de déplacer un peu une brique, qui vont faire que la posture de yin yoga, elle va être finalement puissante, parce que vous allez vraiment pouvoir relâcher. Et ça nous rappelle cette histoire de Jules Nyssen que je viens de vous raconter, avec l'importance des petits gestes. Le bol de porridge que les fermiers donnent tous les soirs à Jules Nyssen est un petit geste, mais qui pourtant permet de conserver l'harmonie. L'harmonie donc entre les fermiers et Jules Nyssen. Et très souvent, les petits gestes peuvent avoir un réel impact, un impact bien plus grand que ce qu'on l'imagine pour maintenir l'harmonie en nous, mais aussi autour de nous. Observez à nouveau peut-être si les inspirations et les expirations sont d'égale durée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de relâchement, alors n'hésitez pas à allonger les expirations. Peut-être à les rendre plus longues que les inspirations. Restez dans quelque chose de naturel, mais peut-être très légèrement, trouvez cette juste longueur des expirations qui permet à votre corps de se relâcher, à l'espace de se créer. Vous allez pouvoir tranquillement sortir de la posture. Donc pour ça, aidez-vous des mains. Ramenez-les sous vos épaules. Pressez dans le sol, redressez-vous. Et ramenez les genoux l'un vers l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit rester ici, soit peut-être venir à quatre pattes. Et pourquoi pas ramener un peu plus de mouvement. Dans les postures de rebond, on a tout à fait le choix d'amener un peu plus de mouvement. Le yin, c'est l'éloge de la lenteur, de l'immobilité. Mais c'est aussi l'écoute du corps. Et si vous sentez que ça vous fait du bien, faites-le. Et nous allons passer à notre deuxième pause. La posture de la grenouille. Pour ça, vous aurez besoin probablement de gros coussins, donc gardez-les à proximité. On part d'un quatre pattes et on va éloigner les genoux l'un de l'autre. Allez là où c'est confortable pour vous. Ce que je voudrais, c'est que vous sentiez l'étirement à l'intérieur des cuisses. Pour ça, il y a une chose qui est assez importante.
qui est que je vais essayer de garder le bassin aligné avec mes genoux. Donc je n'ai pas le bassin complètement en avant, ni complètement en arrière. Je suis à peu près alignée ici. À partir de là, soit le buste est suffisamment près du sol et je peux venir m'installer le buste au sol, soit ce n'est pas le cas et dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser le bolster. Donc je vais essayer de venir le placer au niveau à peu près du ventre pour avoir suffisamment de place pour poser ma tête. Laissez les bras se déposer tranquillement, peut-être paume de main vers le ciel pour éviter d'agripper le sol. N'hésitez pas à glisser des couvertures sous les genoux si vous sentez que c'est dur, que c'est trop dur sous les genoux. C'est une posture qui peut être assez intense au niveau de l'étirement. Donc, on prend le temps, respirez. Laissez la respiration voyager, peut-être vers les zones qui attirent votre attention, peut-être ici vers l'intérieur des cuisses. Comme si cette respiration, et en particulier chacune des expirations, pouvait dissoudre les cristaux de tension. Pouvez vous permettre de ne pas vous crisper dans la posture, ni physiquement, ni mentalement. Et comme d'habitude, si vous sentez, même en cours de route, qu'un ajustement n'est pas celui qui correspond le mieux à vos besoins, qu'un ajustement ne vous permet pas ici de vous détendre, alors n'hésitez pas à modifier, à ramener plus de hauteur, par exemple. N'oubliez pas, comme dans la vie, en yin yoga, ce sont les petits gestes qui parfois nous permettent de trouver l'harmonie. Et comment je sais que je trouve l'harmonie sur le tapis? Eh bien, c'est que mon corps va réussir à relâcher. Comme ce petit cran peut-être que vous commencez ou pas à sentir au niveau du bassin qui va venir un peu plus près du sol. Comme si les muscles à l'intérieur des cuisses arrivaient à se relâcher, à se détendre. Également, on sait qu'on trouve l'harmonie sur le tapis parce que le mental, tout comme le corps, arrête de s'agripper à des idées. Bien sûr, le mental peut voyager, il peut visiter toutes les parties du corps, peut-être même comme s'il les découvrait pour la première fois. Mais il ne s'agrippe à rien, à aucune idée. Il est juste là en observateur. Sans venir se contracter autour d'idées qui pourraient venir de l'espace hors du tapis. Et encore une fois, peut-être observer la longueur des inspirations et la longueur des expirations. La longueur des inspirations dynamisantes et la longueur des expirations relaxantes. Et bien sûr, en yin yoga, on va plutôt chercher le relâchement, donc n'hésitez pas à privilégier une expiration légèrement plus longue. Sans rien forcer, bien sûr, sans rien engager, juste avec ce filet d'air qui devient peut-être un peu plus long sur l'expiration. Encore quelques respirations ici. Imaginez le bassin qui fond vers le sol. Imaginez-vous un peu comme dans du coton qui vous invite à relâcher. En général, au bout de 3 minutes, les fascias, ces tissus qui entourent vos muscles, vont être à leur relâchement maximum. Donc vous allez vraiment pouvoir profiter de chaque expiration pour aller un peu plus vers le sol, sans rien forcer. Laissez juste faire la gravité, laissez faire votre souffle.
Prenez toujours le temps d'une profonde respiration, voire de 2, 3 respirations avant de sortir de la posture. Pour sortir de cette posture, on va ramener les orteils ensemble. On va presser dans les mains et on va ramener les genoux l'un vers l'autre. Basculez ensuite les fessiers d'un côté, amenez les jambes vers l'avant pour la posture du rebond. Placez les mains vers l'arrière, on vient s'installer dans la posture de la plage. Et là encore, soit vous continuez dans cette idée d'immobilité maximum, soit vous ramenez un petit peu de mouvement si ça vous fait du bien. La posture de la grenouille est une posture assez puissante en général, donc observez ce qui se passe à l'intérieur des hanches, à l'intérieur des cuisses, au niveau ici des adducteurs. Et si pour plus d'harmonie, vous sentez que vous avez besoin de rajouter du mouvement, rajoutez du mouvement. Si vous sentez qu'au contraire, l'harmonie se trouve dans l'immobilité, restez immobile. On va venir trouver notre nouvelle posture. Je vous propose 2 variations. Soit le demi-lacet, soit le demi-papillon. Le demi-papillon va se faire avec la jambe gauche tendue et la plante du pied droit qui vient à l'intérieur de notre cuisse gauche. Comme d'habitude, je peux, si mon genou est trop surélevé, mettre un coussin. Je peux aussi, si je sens que ça tire trop à l'arrière de la jambe, fléchir la jambe et pourquoi pas dans ce cas-là venir caler une petite couverture. Souvenez-vous que j'essaye de mettre le moins possible de zones finalement qui sont dans le vide. J'essaye vraiment d'avoir un support pour le maximum de zones pour pouvoir vraiment relâcher. Ça, c'est la première variation. On amènera alors le buste vers notre jambe qui est allongée. Et vous pourrez bien sûr déposer le front, peut-être sur une brique ou alors peut-être sur un bolster. Il y a vraiment un nombre de combinaisons infinies que vous pouvez utiliser pour les supports. On va ensuite peut-être voir si le demi-lacet passe. Donc si ici vous êtes super à l'aise, on va essayer de ramener le genou droit au-dessus du genou gauche, le pied droit à côté du fessier gauche. Donc ici, mes 2 genoux sont empilés l'un sur l'autre. Comme je dis souvent, si vous sentez que ce n'est pas confortable, ne le faites pas. C'est comme les meubles Ikea. Ici, on veut que ce soit empilé. Si on sent que ce n'est pas fait pour, on ne force pas. Sinon, à chaque fois, vous savez, on casse le meuble Ikea quand on force. Donc là, on ne force pas. Soit on laisse un petit peu se défaire. Mais si ce n'est pas agréable, vous revenez vers le demi-papillon et c'est très bien. Dans la posture du lacet, ça va être exactement la même chose. Je vais pouvoir amener le buste vers l'avant. Soit mon front repose sur mon genou, soit à nouveau, je vais peut-être avoir besoin d'un support qui peut être à nouveau, pourquoi pas, mon bolster, ou qui peut être des briques empilées. Donc du coup, on vient faire une petite hauteur supplémentaire et on peut venir déposer le front. Donc vraiment, seule votre imagination est la limite pour l'utilisation du matériel. Ici, vous allez voir que ça va tirer, quelle que soit votre variation, assez fort dans la jambe qui est tendue. À l'arrière de cette jambe, peut-être aussi si vous êtes en demi-lacet, le fessier va également venir tirer, peut-être même un petit peu le bas du dos. Laissez la respiration voyager et en particulier le long du trajet de vos sensations. Très souvent dans cette posture, si vous observez attentivement, le trajet peut être peut-être assez précis, le trajet de cet étirement. Il y a des sensations, il y a des postures où c'est un peu diffus. Ici, souvent, c'est un petit peu plus précis les sensations. Donc, amenez la respiration le long de ce trajet. Les inspirations et les expirations qui détendent. Et observez d'ailleurs si les sensations
au niveau de l'arrière de votre jambe, peut-être du fessier également, commence à s'apaiser déjà un petit peu. Et parfois d'ailleurs en s'apaisant, le trajet devient un peu plus flou. Observez ce qui se passe dans cette posture. Ici, ça va vraiment être important. Si vous sentez que c'est trop, que vous êtes en train de vous contracter au lieu de vous détendre, n'hésitez pas à remonter. En yin yoga, comme je disais, si on va pas suffisamment loin dans la posture, on sent rien. Ce qui en soi n'est pas très grave, mais du coup, vous n'avez pas le travail qu'on souhaite faire. Par contre, si vous allez trop loin, alors vous allez vous crisper. Et dans ce cas-là, la contraction va s'installer au sein du muscle et vous ne pourrez plus vous détendre. Donc, pour trouver cette harmonie, ce relâchement, n'hésitez pas finalement à trouver ce juste milieu. Ni trop, ni trop peu. On reste encore quelques respirations de ce côté-ci de la posture, mais il est toujours temps d'ajuster. Si vous sentez que vous êtes descendu trop bas, n'hésitez pas à remonter un peu, à réajuster. À surélever un peu un support si nécessaire. Déroulez tranquillement votre colonne vertébrale. Réallongez la jambe droite, que vous partiez de notre demi-lacet ou de notre demi-papillon. À nouveau, posture de la plage peut-être. Soit dans l'immobilité, soit avec les petits mouvements d'essuie-glace. Et ce qui peut être très intéressant, c'est de fermer les yeux et d'observer la différence entre les deux jambes. Le travail a principalement été fait sur la jambe gauche. Est-ce que vous le sentez dans votre énergie ? Et bien sûr, nous allons faire le deuxième côté qui peut être différent par rapport au premier. On n'est pas souvent symétrique. Amenez cette fois-ci du coup le pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. On peut venir trouver notre demi-papillon avec bien sûr les supports sous le genou gauche éventuellement, sous le genou droit, sous le front. Ou alors, on vient installer notre demi-lacet. Vérifiez que les deux genoux sont bien empilés ou alors vous pouvez légèrement les décaler. Mais en fait, si vous êtes comme ça, vous n'allez pas être bien. Donc autant prendre le demi-papillon. Choisissez votre variation. Et installez-vous dans la posture, ni dans le trop, ni dans le trop peu. Ça peut être différent par rapport à l'autre côté. Peut-être que de ce côté, ça tire plus ou ça tire moins. Donc là encore, pour votre front, installez la juste hauteur du support. On peut même mettre par exemple 2 briques et puis je vais mettre ma couverture. Assurez-vous juste que c'est suffisamment stable pour que vous soyez confortable. Trouvez ce point de ni trop ni trop peu. C'est vraiment une des choses peut-être qu'on va aller chercher pour trouver l'harmonie sur le tapis. Cette harmonie du corps qui se relâche. Cette harmonie entre confort et inconfort. Et cette harmonie qui permet de lâcher prise avec le corps, qui permet de lâcher prise avec le mental. L'histoire de Jules Nyssen, le petit lutin norvégien, nous apprend aussi qu'on peut trouver cette harmonie en dehors de la vie, en dehors du tapis, dans la vie. Et que l'une des choses qui va être
importante à trouver, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Donc comme sur le tapis, on essaye de trouver l'équilibre entre le trop et le trop peu. Dans la vie, cet équilibre entre donner et recevoir. Jules Nyssen vivait en harmonie avec les fermiers parce que chacun, finalement, contribuait de manière juste, selon ses possibilités, à cette coopération. Et ça peut être vrai avec les gens qui nous entourent, donner, recevoir. Est-ce que je donne suffisamment? Est-ce que je reçois suffisamment? Est-ce que c'est équilibré? Mais ça peut être avec nous-mêmes aussi. Est-ce que je prends le temps de me donner suffisamment à moi-même? Est-ce que je reçois suffisamment de moi-même? Et parfois, c'est là que la première réponse est à trouver pour trouver l'harmonie. C'est juste dans le rapport de nous à nous-mêmes, de se laisser le droit de peut-être se donner plus. Et après, chacun pourra compléter plus de quoi? Peut-être plus de temps, plus de paix, plus d'amour, plus de gratitude. Laissez la respiration voyager encore quelques instants le long de ce trajet à l'arrière de votre jambe, peut-être également dans le bas du dos. Voyez si ce trajet est devenu un peu plus diffus, si le trajet des sensations est devenu un peu plus flou, si vous avez réussi à relâcher par rapport au début de la posture. Et tranquillement, vous allez pouvoir dérouler votre dos. Défaire les jambes. Et à nouveau, retrouver une posture de la plage. Observez l'effet de cette posture au niveau des sensations, bien sûr, de l'énergie. Soyez peut-être précis dans ce que vous pouvez décrire. Est-ce que ce sont plutôt des chatouilles? Est-ce que ce sont plutôt des picotements? Plutôt des bouillonnements? Qu'est-ce que vous sentez dans le corps au niveau de l'énergie? Et on va venir s'installer dans notre dernière posture qui va clôturer cette classe. Dans la posture du cœur ouvert. Donc, je vous propose de venir installer votre bolster ou alors peut-être d'ailleurs juste des coussins à l'arrière de votre tapis et de venir vous allonger. Si le bas du dos ici tire trop, reculez les fessiers. Si la tête n'est pas suffisamment soutenue, ramenez peut-être des couvertures ici sous votre tête. Les bras vont pouvoir ensuite se déposer de part et d'autre de votre corps. Si à tout moment vous ressentez le besoin de venir vous installer dans un Shavasana plus classique, vous pourrez le faire sans aucun problème. Vous roulez sur un côté, vous enlevez le support, vous vous placez sur le dos. Ici, dans cette ouverture de cœur, observez l'avant du corps qui s'étire, en particulier l'espace de la cage thoracique.
l'espace du ventre, peut-être l'avant des épaules. Observez la respiration qui glisse à l'avant du corps, dans l'espace de la cage thoracique, dans l'espace du cœur. Cette posture est en général relativement confortable, relativement agréable. Mais comme d'habitude, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la réajuster ou du moins à essayer de trouver du confort dans cette posture en laissant la respiration complètement libre, sans s'agripper sur peut-être les zones qui tirent, sans contracter ces zones, sans agripper le mental sur ces zones. Et sentez peut-être dans l'espace du cœur une petite graine de gratitude. C'est aussi ce que nous apprend cette histoire de Jules Nissen, le petit lutin norvégien. C'est que finalement, la gratitude, c'est quelque chose qui permet souvent d'établir ou de rétablir l'harmonie. Dans ce petit conte, la gratitude est symbolisée par ce bol de porridge. Et bien sûr que la gratitude, ce n'est pas forcément quelque chose. Ça peut être simplement un mot, un remerciement envers les autres, envers soi-même. Mais ce qui est certain, c'est que pour trouver l'harmonie, la gratitude est une valeur qui est vraiment fondamentale. Gratitude envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et dans cette posture d'ouverture de cœur, eh bien, je vous propose pendant quelques respirations de venir installer cette gratitude et peut-être que vous aurez envie de l'installer pour quelqu'un, pour quelque chose, peut-être pour vous-même ou peut-être juste pour rien en particulier. Juste de la gratitude de respirer tout simplement. Juste de la gratitude de pouvoir détendre votre corps, de pouvoir laisser la respiration voyager. De pouvoir observer chacune des inspirations, chacune des expirations. À chaque inspiration, alimenter ce sentiment de gratitude et à chaque expiration, laissez-le se diffuser dans tout le corps à partir de l'espace du cœur. À chaque inspiration, alimentez cette gratitude et à chaque expiration, diffusez-la jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet du crâne. Prenez conscience que peut-être déjà, en cet instant, vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre. Votre conscience englobe tout votre corps. Vous êtes juste suffisant à l'instant présent tel que vous êtes. Besoin de rien de plus, rien de moins. Toutes les zones du corps englobées sous la coupole de la conscience, peut-être avec des sensations différentes, mais qui sont toutes reliées par la respiration, peut-être par une sensation d'unité, d'équilibre. Revenir vers l'immobilité, vers la conscience du corps, de la respiration, comme on le fait en yin yoga, est souvent une excellente manière de trouver l'harmonie tout simplement, sans aller chercher très loin. Trouver l'harmonie par les petits gestes qu'on peut faire sur le tapis ou en dehors du tapis. Trouver l'harmonie par le juste effort, par la juste balance entre donner et recevoir. Et trouver l'harmonie également à travers la gratitude.
pouvoir rester ici aussi longtemps que cela vous convient. Si vous souhaitez, vous pourrez à un moment également, comme je vous le disais, enlever le support et venir vous retrouver sur le dos. Profitez d'autant de minutes que vous avez besoin dans cet état d'équilibre, dans cet état de respiration, de conscience. Et bien sûr, vous pourrez ensuite tranquillement défaire la posture pour retrouver le cours de votre belle journée ou de votre belle soirée. Moi, je vous remercie. Namasté.